Bonjour à tous et à toutes, c'est Xavier. Hier, je vous ai fait une petite vidéo pour vous parler du programme de parrainage. Et en fin de vidéo, je vous avais promis de caler un petit vlog que j'avais tourné en Espagne. Vous avez été plusieurs à le demander, il est où le vlog? Effectivement, il n'était pas en fin de vidéo parce que j'avais perdu le montage de ce vlog que j'avais fait. Bon, là, je viens de le refaire. Et je me suis dit, ce qui était important, c'était peut-être de vous donner les chiffres de ce que m'avait coûté cet aller-retour en Espagne avec ma Tesla Model 3 SR+. Alors, c'est assez simple. J'ai rechargé uniquement sur borne Tesla. Et depuis mon compte Tesla, je peux extraire les données de facturation. Pour moi, la facture finale de ces recharges, elle est de 0 € parce que j'ai bénéficié d'un programme de parrainage. D'ailleurs, en ce moment, si vous achetez un modèle Y, c'est peut-être pas écrit en gros sur le site de Tesla, mais vous avez une année de recharge illimitée avec ce modèle Y s'il est livré avant le 31 décembre 2024. Et également, attention warning, parce que c'est ce week-end, ou du moins dans les jours à venir, que le bonus va baisser. Donc il risque pour beaucoup de personnes d'être divisé par 2. On ne sait pas encore comment les constructeurs vont réagir à ça, s'ils vont faire un effort de leur côté pour compenser ce bonus, ou bien si simplement c'est en ce moment qu'il y a les meilleures affaires à faire, et c'est vraiment limite. Pour ça, il faudra avoir passé commande avant la publication du nouveau décret, qui risque donc d'être lundi. Chez Tesla, ça va, on peut passer commande en ligne, rien que le fait d'avoir payé la compte de 250 €, normalement, c'est bon. Moi-même, j'avais acheté à l'époque une Tesla Model 3 un 31 décembre pour un changement au 1er janvier. Donc, c'était passé. Et ne pas oublier qu'avec le parrainage, vous avez également 500 € de moins sur la facture. Donc tout ça pour dire, ce n'est pas uniquement parce que je fais des vidéos sur YouTube que j'ai bénéficié de la recharge gratuite. N'importe qui peut parrainer. D'ailleurs, je vous remets le lien en description de la carte de parrainage. Mais même sans parrainer, en achetant son véhicule au bon moment, on peut aussi bénéficier d'offres qui incluent donc par exemple la recharge sur une durée. Alors ce trajet en Espagne, aller-retour, en tout j'ai fait 3200 km sur 9 jours. Alors déjà, je suis parti de la maison parce que c'est à la maison que la recharge est la moins chère. Donc 42 kWh, j'ai rechargé le matin avant de partir. Donc moi, la maison, comme je suis en offre tempo, la nuit, ça me coûte un petit peu plus de 12 centimes du kilowattheure. Donc ma recharge, elle m'aura coûté 5,44 €. Enfin, là, les globales, donc vous avez vu au niveau des dates, si vous êtes un petit peu curieux, j'ai mis 2 jours pour aller en Espagne, c'est normal, je me suis arrêté à mi-chemin. On a fait un petit tour avec les enfants à Vulcania et j'ai dormi à l'hôtel. Donc sur cette allée, je me suis arrêté 7 fois. Vous allez me dire, 7 fois, oui, c'est beaucoup. Je pars du nord de la France et j'ai loué un Airbnb à une centaine de kilomètres sous Barcelone. Et surtout, j'ai une ancienne SR+, une version de 2019. Donc c'est vraiment la plus petite batterie qui existe chez Tesla. La preuve, c'est que ma recharge 10%, 100% à la maison, je n'ai pu mettre que 42 kWh dans le véhicule. Et la plupart de mes recharges, finalement, la plus grosse sur la route, ça a été 39 kWh sur un superchargeur Tesla. Donc c'était au moment d'un repas où j'ai rechargé quasiment à 100%. Sur place, je n'ai pas payé mes recharges parce que le Airbnb permettait de faire cette recharge. Et donc, en coût global, en comptant le coût de la recharge également à la maison, pour faire ces 3200 km, ça m'aurait coûté, si je payais mes superchargeurs Tesla, 154,52 €. Donc, ce qui est quand même vachement raisonnable pour faire 3200 km. Mais en réalité, moi, ça m'a coûté 0. Ça, c'est si j'avais payé les superchargeurs. Il y a aussi une extraction sur le tableur Excel qui donne le coût du prix du kilowattheure. Le maximum que j'aurais dû payer, c'est 41 centimes. Et le coût le plus bas, c'est 0,33. Ensuite, finalement, mon plus gros coût financier, ça a été l'autoroute. 144 € sur ce trajet. Et encore, j'ai eu de la chance, là, 75, il y a une bonne partie qui est gratuite. Donc moi, ça ne m'a coûté que 144 € en tout, les frais autoroutiers, c'est tout. Parce que si j'avais fait, comme il y a de ça quelques années, le trajet en avion, c'était un coût de 150 € par personne aller-retour, on est 4, donc 600 €. Une location d'une voiture pendant 8 à 9 jours, plus l'essence, je compte à peu près 800 €. Et bien entendu, il aurait fallu aussi payer un parking au niveau de l'aéroport. En gros, j'aurais dû payer quasiment 1300 € qui seraient partis uniquement dans le transport. Pour moi, la voiture électrique, ok, c'est écologique, mais c'est surtout économique avant tout. Allez, cette fois-ci, je vous laisse vraiment avec ce petit vlog que j'avais fait sur place en Espagne. Ciao, à bientôt. Bonjour à tous et à toutes, c'est Xavier, je suis en vacances. Je pense que ça se voit, je suis pas en Picardie. Donc je suis en Espagne et je voulais quand même vous faire une petite vidéo parce qu'il y a de ça quelques années, très sincèrement, ce type de destination, je l'aurais fait
en avion. Et depuis que j'ai ma Model 3, à vrai dire, bah, je pense que je prends moins souvent l'avion qu'avant. J'ai fortement réduit ma consommation de ce type de voyage parce que la voiture électrique, en fait, pour voyager, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est vachement agréable. C'est moins fatigant que le thermique. C'est aussi des économies à la clé parce que ça coûte moins cher que de voyager en thermique, malgré ce que certains veulent bien vous faire croire. Parce que avant d'être écolo, je suis aussi surtout radin. Et j'entends souvent les gens dire « Moi, la voiture électrique, je peux pas, je fais trop de kilomètres dans l'année, c'est impossible. » Bah justement, le véhicule électrique, plus on fait de kilomètres, plus c'est économique, plus c'est cool. Par contre, il y a quand même quelques petites contraintes, hein. Voyager, faire des longues distances comme je viens de faire en électrique, bon, il faut quand même avoir confiance, y être un petit peu préparé et peut-être pas non plus faire son premier grand voyage le lendemain d'avoir acheté son véhicule. Alors moi, pour venir, j'ai fait à peu près 1300 km. Plus ce qu'on va rouler aux alentours, etc. Je pense que je vais largement dépasser les 3500 km au total sur ces 2 semaines. Malgré tout, j'ai un véhicule électrique qui a à un mois près 5 ans. Donc vous imaginez bien que les véhicules électriques qui sortent aujourd'hui sont quand même plus performants que ce que j'ai eu moi il y a 5 ans. Pour venir jusqu'ici puis repartir, j'ai forcément un niveau de difficulté un petit peu plus élevé que si c'était un véhicule qui était récent. C'est-à-dire que j'ai une recharge qui n'est pas ultra rapide, elle est correcte quand même, hein. Il s'agit d'une Tesla Model 3 SR Plus de 2019. Et malgré tout, ma courbe de recharge, hein, rapidement, elle s'effondre. Autour des 50%, je n'ai plus qu'environ 70 kW de puissance. Alors que j'ai bien pu constater que dernièrement, Xpeng m'a prêté un G6. Bon, lui, le G6, à 80% de sa batterie remplie, il recharge plus vite que ma voiture actuelle lorsqu'elle est au plus bas de sa batterie. Oui, parce qu'une voiture électrique, ça recharge bien au début en général, puis ensuite la courbe de recharge s'effondre. Mais ce phénomène, sur certains modèles, on ne le rencontre quasiment plus jusqu'à 80%. Alors moi, je vais pas vous le cacher, avec ma Model 3 qui va sur ses 5 ans, ça c'est simple, arriver à 180 km d'autoroute à 130 km/h, je suis obligé de m'arrêter pour faire une pause recharge. Donc ça correspond souvent à moins de 2 heures de route. Et ce type de trajet, il faut quand même se l'avouer, moi j'en fais pas tous les jours. Donc si j'en fais 4 par an, c'est bien. Ensuite, je compte pas dans ces trajets-là, ces gros trajets, un 500 km avec un véhicule électrique. Si on s'arrête 1 à 2 fois, c'est vraiment pas grave. Là, pour l'aller, je savais que j'avais de toute façon une voiture assez light d'un point de vue autonomie par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc, c'est la Model 3 SR+, elle est juste là. Hop, coucou. Et comme je suis en vacances, je voulais pas non plus que ce soit une galère pour toute la famille. Donc, c'est assez simple. C'est assez rare qu'on fait ce type de trajet. J'ai tout simplement mis un arrêt à mi-chemin où j'ai passé la nuit. Donc, plutôt que de faire 1300 km en une fois, j'ai ajouté un hôtel au milieu. J'ai regardé aux alentours ce qu'il y avait. Il y avait le parc Vulcania. Donc, on est parti à 6 h du matin de la maison. Je me suis fait un arrêt à Vulcania. On est arrivé aux alentours de 14 h. On a profité du parc jusqu'à sa fermeture, puis direction l'hôtel pour faire un bon petit dodo. Donc ça a permis de couper finalement le trajet en deux, profiter des vacances, ne pas faire subir à toute la famille un trajet interminable par rapport à ce qu'on faisait avant en avion. L'avion, de toute façon, c'est un petit peu chiant aussi, hein. Il y a toujours, faut arriver presque 2 heures à l'avance, il faut arriver jusqu'à l'aéroport. Ensuite, il faut attendre les bagages, etc. Du coup, on est limité aussi en volume de choses à embarquer. Donc là, on a l'avantage donc d'avoir directement notre véhicule que je connais parfaitement, où les enfants peuvent faire du bazar, où il n'y a pas de problème de caution, parce que du coup, en plus d'enlever des billets d'avion, du budget, j'enlève aussi location de voiture. Et donc, en restant sur un budget équivalent à ce que je faisais avant, ça me permet aussi d'avoir fait cette petite arrêt entre les deux intermédiaires, en profitant d'un parc d'attractions, et puis à destination très certainement aussi louer une maison qui est d'un niveau supérieur par rapport à ce que j'aurais pu prendre il y a de ça quelques temps, parce qu'il fallait effectivement le budget avion et le budget voiture. En plus, je sais pas pourquoi, mais j'ai vachement confiance aussi en mon véhicule. Normalement, il devrait rien m'arriver pendant ce séjour. Enfin, on va pas trop en parler parce que le voyage n'est pas encore terminé. Une catastrophe peut encore arriver. Oh là, ça commence à être... Ah ouais, ça craint. Ça commence à craindre, quoi. Regarde la route, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là encore? Je pense que...
fois si on peut passer. Ouais, ça craint. Putain, tape tous les pieds. Je vais quand même vous embarquer avec moi sur le trajet retour parce que le planificateur Tesla, il m'a fait des petites dingueries à l'aller. Cette fois-ci, je ne sais pas encore si je vais faire un arrêt à mi-chemin ou si je fais le retour directement. Ça, on verra comme ça vient, si je suis fatigué ou pas, si les enfants en ont marre ou pas. Mais celui qui ne connaît pas bien son véhicule, et si en plus c'est une Tesla et qu'il suit à la lettre le GPS Tesla, bah moi j'ai trouvé qu'il était moins bon qu'avant. C'est-à-dire que la planification, il m'a fait faire des arrêts souvent trop longs par rapport à ce que moi j'aurais fait avec l'expérience. On aurait dit qu'il essayait vraiment de me faire le moins d'arrêts possible. Par conséquent, du coup, il voulait me faire tout le temps des longs arrêts. Et ça, moi, je déteste ça. M'arrêter 50 minutes pour une recharge, c'est pas possible. Je préfère très largement m'arrêter 2 fois 20 minutes plutôt qu'une fois 50 minutes. Et je sais pas pourquoi, pareil, souvent il me fait arrêter alors que j'ai encore beaucoup trop d'énergie pour m'arrêter. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de voir, s'il me fait encore la même chose sur le trajet retour. Parce qu'il me gonfle de plus en plus ce planificateur Tesla. Et c'est vrai qu'à force d'essayer d'autres véhicules, d'autres marques, finalement j'aime de moins en moins ma Tesla. Mais il n'y a aucun véhicule qui est parfait. Régulièrement, lorsque j'essaye un véhicule, je me dis tiens, ça c'est vraiment génial, c'est un bon point à prendre. L'idéalement, ça serait de prendre les meilleures choses de chaque véhicule pour en faire un soi-même, pour ne prendre que le meilleur de chacun. Mais ça, malheureusement, c'est pas possible. On est, pour moi, du côté de chez Tesla, dans un des meilleurs compromis, c'est-à-dire on a une voiture qui est assez moyenne partout et surtout qui a un bon tarif. J'ai lu pas mal de personnes en commentaire qui me disent que ces derniers temps, que je critique beaucoup Tesla. Alors, je regrette pas du tout mon choix d'il y a 5 ans d'avoir pris une Tesla Model 3. Et peut-être encore aujourd'hui, si je devais reprendre une berline en France, en berline, électrique, à ce tarif-là, il n'y a vraiment pas grand monde. Donc, pour l'instant, mon choix en berline, il irait très certainement, encore une fois, vers une Tesla Model 3. C'est un petit peu qui aime bien, châtie bien. Parce qu'on aimerait justement, on est sur une voiture qui n'est pas parfaite, mais qui est bonne. On aimerait justement qu'elle le soit encore plus. Alors ce logement, ce Airbnb, ce qui est cool aussi, c'est que je leur ai demandé si je pouvais recharger ma voiture sur place. Ils m'ont dit que ça ne les gênait pas en journée, puisqu'ils ont des panneaux photovoltaïques. Juste, pour le moment, ils n'ont pas encore mis de borne électrique, mais je pense que ça va se développer de plus en plus sur ce type de logement. Donc là, regardez, on va prendre un petit peu de hauteur. Donc il y a des panneaux de chaque côté de la maison. Ce qui fait que pour eux, ça leur coûte pas grand-chose. Allez trouver une location où ils vous offrent de l'essence, tout simplement. Il n'y a aucune maison qui fabrique du pétrole. Je parle, mais il va être temps de partir et de faire le trajet retour.